Et on termine avec LVMH. Après avoir traversé une phase de doute, le titre du leader mondial du luxe renoue avec ses meilleurs niveaux et redevient la locomotive du CAC avec plus de 4% de hausse sur son cours boursier la semaine écoulée. Oui, mais ce matin, effectivement, on redémarre mal avec une baisse de moins 2,3 à l'instant où nous parlons. Pourquoi ? Tout simplement, on a eu ce matin l'actualité des chiffres économiques chinois et ils ne sont pas bons. Donc, mécaniquement, on le sait, les valeurs du luxe sont directement impactées par la croissance économique en Asie et en Chine plus spécifiquement. Sur le plan technique, je vous avais mis en garde lorsque la valeur évoluait autour des 850-60 qu'il était temps de sortir. On est autour des 700. Donc, on avait eu vraiment un sérieux signal de vente. Ensuite, on avait eu une zone potentielle d'achat autour des 760, 750, 60, qui était, j'y reviens pour la troisième fois du jour, une inversion potentielle de polarité. Cette zone d'inversion potentielle de polarité a fait pchit, si je puis dire, puisqu'elle a été, non seulement, elle a été breakée, cassée en fait au mois de mai, et début juin, là, par contre, cette zone potentiellement support a servi de résistance. Et je vous parlais précédemment de mon indicateur nuage BSI. Le nuage BSI, c'est vraiment l'enveloppe rouge que vous voyez sur l'écran, a servi de résistance dynamique en fait à ce moment-là. Donc double zone de résistance chartiste et GTAS. Donc tant que ça tient, soyons clairs, il y a peu de chances que ça rebondisse. Alors, je ne dis pas que la valeur ne va pas rebondir, mais tant que le nuage dynamique sert de résistance, la probabilité de voir une inflexion durable de ce mouvement baissier qui a démarré lorsque j'avais mis en fait en alerte autour des 850-60, il y a peu de chances que ça se produise. Alors, la bonne nouvelle qu'il y a, c'est que je vous parlais précédemment du gap à 10,3 sur Vivendi. Nous avions un gap, donc un gap ascendant, donc un gap haussier qui avait été réalisé en janvier lors de la présentation des résultats. Ce gap a été testé début juillet et pour le moment, ce gap n'a toujours pas été refermé sur les 683, si je me souviens bien. Donc, tant que ce gap n'est pas refermé, ça peut être un signal de force. Mais pour trouver de la force et pour confirmer, il faudrait déjà que la baisse du jour aux alentours des moins 2% se réduise fortement et il faudrait clôturer relativement rapidement, donc dès cette semaine, au-delà des 735. Alors, comment on va avoir les résultats d'LVMH ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Évidemment, on peut penser que ça pourrait être là, justement, un focus et que les investisseurs vont attendre. Donc, pour le moment, méfiance à court terme, le mouvement de baisse n'est toujours pas invalidé. Maintenant, on commence à rentrer sur des niveaux de valorisation pour ceux qui visent du moyen long terme qui sont très intéressants, malgré toutes les problématiques en Asie, malgré toutes les problématiques chinoises. Mais pour avoir une validation technique, pour moi, il faudrait vraiment repasser au-delà en clôture jour, des 735, 738 euros dans les prochaines journées ou la semaine prochaine.